Donc là, le chien m'attrape par la gorge comme ça. Le haut de sa mâchoire a été bloqué par ma colonne vertébrale, ce qui m'a probablement sauvé la vie. 1, 2, 3, funky. Coucou les petits poulets. Alors là je filme avec mon téléphone parce qu'avant de commencer la vidéo je voulais vous montrer un petit peu ce que j'avais eu pour mon anniversaire. Vu que vous avez suivi un petit peu le décompte grâce au daily vlog du 1er au 13 mars, je me suis dit que ça serait bien de boucler la boucle en vous montrant un petit peu ce que j'ai eu pour mon anniversaire. Donc alors premièrement, la tant attendue caméra. Donc je vous mettrai les liens en description pour ceux que ça intéresse, mais du coup moi je filme avec la Sony ZV-1. Donc pour cette caméra j'ai mon boyfriend qui a largement participé pour la payer. Ensuite les cadeaux des parents, tout tourne pratiquement autour de la caméra. Donc premièrement on a ce petit micro, le micro Rode que j'avais déjà sur ma caméra. Que j'ai perdu. Donc ensuite, j'ai plusieurs petites choses mais qui n'ont pas encore été livrées. Mais il y a cette petite pochette en silicone rouge pour protéger la caméra déjà des chocs. Parce que en plus d'être tête en l'air, je suis très maladroite. J'avais déjà cette coque en silicone quand j'ai oublié ma caméra, qui était dessus bien sûr. Mais en noir. Cette fois, je l'ai prise en rouge pour qu'elle soit plus visible à l'œil et du coup limiter les chances de la réoublier quelque part. Ensuite j'ai également eu cette sacoche pour ne plus jamais avoir posé ma caméra autre part que sur un endroit attaché à mon propre corps. Et pour finir, une petite puce GPS que l'on attache à ses affaires ou que l'on range dans un sac qui bip quand on s'en éloigne trop. L'oubli de ma caméra m'a effectivement traumatisée. Ensuite pour continuer j'ai la mère de mon beau-père qui m'a acheté ce petit trépied que j'avais également oublié dans le train avec ma caméra la dernière fois. Et sinon, outre toutes ces technologies de caméra, j'ai également reçu ce très joli petit pull. Très années 1800. Alors pour finir, de la part de Marion et Clay, j'ai reçu une carte SD de 128 Go. Donc ma dernière carte SD faisait 64 Go, donc on va croiser les doigts pour ne plus avoir à vider sa carte SD en plein tournage. Les moches. La vidéo vient de couper parce que la carte SD est pleine. Ça a été aussi un véritable échec. On a changé de plan parce que la carte SD était pleine. Il n'y avait plus de mémoire sur la carte SD, du coup on remet play. Et enfin le meilleur pour la fin, toujours de la part de Marion, mon tout premier fan art. Pour ceux qui n'ont pas suivi tous les daily vlogs, c'est inspiré de la miniature de l'épisode 11 sur 13, ça s'appelle Jouer. Je vous mets le lien de la vidéo au-dessus là, quelque part là. Bon allez, j'installe la caméra et on lance le vrai thème de la vidéo parce que là j'ai un mal de bras bonhomme, c'est indécent. A tout de suite. Yo. Bon aujourd'hui on se met sous cet angle là parce que j'ai pas envie de mettre le haut trépied et tout, j'ai envie qu'on soit tranquille entre nous, on boit un petit café, on se pose, tu vois c'est cool. Il est bon mon café. Vous connaissez ma passion pour vous raconter ma vie, non? Alors bienvenue dans une nouvelle Story Time. Donc aujourd'hui nous allons parler d'animaux mignons, mais aussi de moments où l'on passe à 2 mm de la mort. Mais c'est pas une expression. Bon, je vous le dis direct, pour tous ceux qui sont là juste pour écouter une énième histoire où je suis à deux doigts de claquer, c'est en fin de vidéo. Avant ça, on va parler d'animaux gentils. Déjà, il faut savoir que j'ai toujours considéré ma maison comme une arche de Noé, où tout être en détresse avait le droit d'invoquer son droit d'asile. Bon après, il n'était pas forcément accueilli dans la joie et la bonne humeur, mais il était accueilli et c'était ça le principal. Donc c'est parti pour la première histoire. Donc je pense que c'était mon premier animal recueilli. Alors je vais bien sûr vous passer toutes les histoires de sauvetage d'araignées, de moucherons, de mouches, de limaces, de fourmis et tout autre insecte. Vous méritez mieux que ça. Ouais, je vais un petit peu exagérer sur les effets dans cette vidéo, mais c'est ma frustration de ne pas avoir pu le faire pendant les daily vlogs qui parlent. Donc allez, revenons à nos moutons. Ok, c'est bon, désolé, je me calme. Donc le premier animal que j'ai ramené chez moi, je pense que ça devait être un pigeon. Pour vous situer, je vis en centre-ville et donc des pigeons, il y en a plein. Et j'ai cette incapacité à pouvoir passer à côté d'un animal mal en point sans rien faire. Donc des histoires de pigeons, il y en a eu plus d'une. D'ailleurs, c'est toujours d'actualité toutes ces histoires, hein, parce que j'ai encore ramené un pigeon il y a moins de 3 mois. Hein. Mais ici, on va parler de l'histoire du pigeon voyageur. C'est beau, hein, dit comme ça. On aurait aussi pu l'appeler l'histoire du seul pigeon qui a survécu à mes sauvetages. Donc ce pigeon, je l'ai trouvé pratiquement devant chez moi et je devais avoir genre 10 ans à ce moment-là.
Et en gros, ma technique pour savoir comment va un pigeon, c'est de m'en approcher, et s'il s'envole pas, c'est qu'il va pas bien. Et là, bingo, vous avez compris, je me suis approchée, il s'est pas envolé. D'ailleurs, il essayait de courir, tu vois, pour se sauver, mais il faisait que de tomber. Donc là, ni une ni deux, je le prends, je le mets dans un carton, avec une petite serviette propre, une petite gamelle d'eau, le classique, Airbnb, de tout petits pigeons qui se respectent. Et là, on voit qu'il a une bague accrochée à sa patte. Bon, pas une bague comme ça, hein. Une bague avec une bague à oiseau, quoi. Soyez pas bêtes. Et il y avait un numéro de téléphone dessus, et donc ma mère a décidé d'appeler ce numéro. Et de l'autre côté du combiné, un monsieur décroche pour nous dire que c'est un pigeon voyageur, et qu'il était en plein concours, et qu'il devait sûrement être épuisé du chemin qu'il venait de faire. Donc on décide de le garder le temps qu'il reprenne des forces, et tous les jours on le mettait dans la cour pour que s'il veuille repartir à un moment donné, il puisse s'envoler et rentrer chez lui. Et un jour ça n'a pas manqué, le pigeon était plus dans la cour, et quelques jours plus tard le monsieur nous a rappelé pour nous dire qu'il était bien rentré à la maison. J'adore les histoires qui finissent bien. Deuxième histoire. Cette fois je devais avoir genre 20 ans, et je travaille dans un stand au Festival de l'Oiseau. Donc le Festival de l'Oiseau c'est ça, hein. Pas ça. Et le stand se situait dans un parc où il y avait beaucoup d'étangs et également beaucoup de canards. Vous voyez où je veux en venir ? Pour que vous visualisiez un petit peu, il y avait notre stand, juste en face il y avait un petit étang, et un peu plus loin derrière des arbres, un grand étang. Donc voilà, on fait nos petites affaires dans notre stand, on vend nos cartes postales, tout ça bazar. Et là on voit dans le petit étang juste devant nous qu'il y a un petit caneton avec 2 canards adultes. Et le petit caneton, il colle un petit peu au basque des 2 grands canards. Parce qu'à chaque fois qu'il vient vers eux, les grands canards se retournent et mettent des petits coups de bec dans le petit. Et du coup ça lui met la tête dans l'eau et je sais pas, ça a pas l'air très agréable quoi. Donc à un moment les canards adultes sortent du petit étang. Et il y avait un bon petit rebord quand même de cette hauteur tout autour de l'étang. Donc les grands canards arrivent à sortir forcément. Mais le petit, il essaye de sauter, il y arrive pas. Donc on l'entend piailler, ça fait mal au cœur de voir un bébé canto essayer de sortir d'un étang et pas y arriver, du coup j'y vais. Je mets ma main dans l'eau, et là le petit bébé se met sur ma main, et je lui sers d'ascenseur en soi. Je ressors le petit canard de l'eau, il retourne faire chier les 2 canards adultes, les 2 canards adultes saoulés, ils retournent dans l'étang, pareil, rebelote, le petit bébé ressaute dans l'étang pour les suivre, les 2 grands ressortent pour que le petit arrête de les suivre, et encore une fois, il est coincé dans le petit étang. Donc là, à ce moment-là, il y a une dame qui s'occupait du parc qui passe, et on lui demande comment ça se fait que le petit canard n'a pas sa maman et ses frères et sœurs. Et elle nous dit que la veille, elle avait recueilli un petit caneton sur le parking du parc, parce qu'en fait, il y avait des enfants qui l'avaient attrapé pour jouer avec, et ils l'avaient laissé sur le parking. Du coup, elle a été le chercher sur le parking, elle l'a remis dans le parc, mais bon, du coup, les autres canards, le rejettent. Donc bref, on essaye quand même, je le reprends et je l'emmène derrière au grand étang parce qu'il y avait une maman canard et des petits. Du coup, je le relâche là, il court vers les autres bébés canards, la mère, j'ai pas l'impression qu'elle le rejette plus que ça. Du coup, ok, je m'en vais. 1 heure plus tard, j'y retourne, et là, de l'autre bout du grand étang, il y a encore un petit caneton tout seul qui suit tous les canards au hasard, et chaque canard à qui il colle au basque se retourne et pam 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 dans la face, le petit caneton il coule, il ressort de l'eau, il resuit d'autres canards, bref. Je me dis, celui-ci, il va pas faire long feu si on le laisse tout seul dans l'étang. Pourquoi cet accent, je ne sais pas. Des fois, il y a des choses qu'on ne contrôle pas, d'accord ? Je continue. Donc là, vous vous doutez de la suite, hein. Je prends le canard et je le ramène chez moi. Bon, la réaction de mon beau-père, ce n'est pas fait attendre. No, God! No, God, please, no! 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 Mais bon, qu'est-ce que tu veux faire ? J'ai ramené un bébé canard, on va pas le tuer, hein. Du coup, il est resté à la maison. Pour que vous compreniez un peu, je vous ai déjà dit qu'on habitait en centre-ville, et je n'ai pas de jardin du coup non plus. Donc j'ai élevé un canard dans ma chambre, dans cette chambre d'ailleurs. Mais regardez comme il était mignon mon bébé Charlie. Oui, parce qu'il s'appelait Charlie. Je savais pas si c'était une fille ou un garçon, alors je lui ai donné un prénom mix, et Charlie, je trouve ça super mignon. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Donc en gros, le canard, je suis vite devenue comme sa maman. Il me suivait partout dans la maison, il me faisait la fête quand je rentrais de l'école, il dormait avec moi, bref, il était tout le temps avec moi. Et franchement, un canard, c'est vraiment un super animal de compagnie, à l'exception de ses déjections. Un canard fait caca tout le temps, donc la maison sent rapidement la basse-cour. Et malheureusement, au bout de 3 mois, j'ai quand même dû m'en séparer, parce que vous vous doutez bien que je ne peux pas garder un canard adulte dans ma chambre à temps complet, parce que Charlie était passé de ça à ça. C'était plus du tout un bébé, mon bébé Charlie. Du coup, je voulais pas le relâcher dans la nature parce qu'il avait été élevé complètement par l'homme et il avait pas du tout peur des humains et j'avais vraiment peur qu'il tombe sur des gens méchants qui l'attrapent et qui lui fassent du mal. Et en plus, je savais pas s'il réussirait aussi à se nourrir tout seul, etc. vu qu'il avait vraiment grandi qu'avec moi. Du coup, on l'a donné à un collègue de ma mère qui, lui, élève les canards. Pas pour les manger, je vous en rassure. Donc quelques mois plus tard, j'ai quand même voulu aller voir comment allait mon Charlie, même si le monsieur nous disait que ça servait à rien parce qu'il était retourné à la nature avec d'autres canards.
canard et qu'en gros il était redevenu sauvage, autant qu'un canard puisse redevenir sauvage. Et aussi que ses couleurs de plumes avaient changé, donc même moi je pourrais pas le reconnaître non plus. Mais bon, j'ai quand même décidé d'aller revoir Charlie. Et là, on s'approche de l'enclos et un canard arrive en courant au grillage. C'était qui? Bah c'était Charlie. Et ça, c'est les dernières photos prises avec mon Charlie. Il est beau, hein? Voilà, fin de la deuxième histoire. Passons à la troisième. Donc là, on change d'ambiance radicalement, parce que je vais vous raconter la fois où j'ai encore failli mourir. Bande de sadiques. Vous n'attendiez que ça. Donc c'était il y a un bail maintenant. Je devais avoir genre 7 ans et j'étais malade et du coup j'étais restée chez ma grand-mère qui habitait d'ailleurs juste en face de chez moi et elle avait des invités. Et au moment de dire au revoir aux invités sur le pas de porte, je me suis faufilée sous son bras et je suis partie en courant sur le trottoir. Donc à partir de là, moi j'ai plus de souvenirs. Donc ce que je vais vous raconter, c'est ce qu'on m'a raconté. Et donc un moment, part dans un sens et au moment de revenir vers la maison de ma grand-mère en courant toujours, quelque chose m'a sauté dessus dans le dos et m'a éjecté dans le caniveau. C'était le berger allemand des voisins qui s'était sauvé de chez eux et qui a attrapé la première chose qu'il a vue. En plus, je courais dans la direction opposée à lui, donc il a dû se dire je vais l'attraper ce petit gibier. Donc là, il me jette dans le caniveau et il commence à me lacérer le dos. Donc là, je commence à hurler, à bouger dans tous les sens et j'ai ma grand-mère qui arrive pour essayer de me sortir de là. Et là, mauvais move, elle m'attrape par le bras et le chien, il me rattrape, mais par le cou. Donc là, le chien m'attrape par la gorge comme ça pour me faire revenir vers lui. Et donc dans ce move-là, j'ai eu énormément de chance. C'est que le haut de sa mâchoire a été bloqué par ma colonne vertébrale, ce qui m'a probablement sauvé la vie. Mais ça, on le saura que quelques heures plus tard. Et là, geste complètement invraisemblable, ma grand-mère attrape le berger allemand par la peau du cou et le soulève à bout de bras. Un berger allemand, hein. Et là, apparemment, le voisin sort de chez lui avec son fusil en hurlant qu'il va tuer son chien. Bon, finalement, ça s'est pas fait, hein. Il n'y a pas eu de coup de fusil dans la rue. Et donc là, on m'emmène aux urgences et c'est à ce moment-là d'ailleurs que mes souvenirs reviennent. Très bon timing. Et c'est au moment où on me désinfecte le cou et qu'on veut me recoudre que les médecins disent à ma mère que j'ai eu de la chance parce qu'à 2 mm, le croc du chien perçait la carotide et je me serais vidé de mon sang dans le caniveau. Du coup, cool. En vrai, j'ai vraiment pas gardé de gros séquelles de ce truc-là. J'ai quelques trous dans le dos quand même, quelques petites cicatrices. Et j'ai une toute petite cicatrice dans le cou, mais vraiment, on la voit pratiquement pas. Et surtout, j'ai eu grave de la chance de pas être traumatisée par les chiens. J'ai toujours eu des chiens à la maison. Et j'ai eu de la chance de réussir à faire la différence entre un chien agressif et les chiens en général. Et ça, c'est vraiment le plus cool. Donc bah écoutez, c'est fini. J'espère que cette petite story time vous a plu. Si vous avez apprécié, vous savez, comme d'hab, on lâche un com, on lâche un like, on lâche un abonné. Faites tourner à vos potes, d'ailleurs, ça serait sympa, histoire de rentabiliser cette caméra. Ces caméras, vu que c'est la deuxième que j'achète en 2 mois. En tout cas, merci les petits poulets d'être toujours là pour regarder mes petites vidéos chaque semaine ou tous les jours. Je vous fais plein de bisous et à plus. Bye! There is something in the air, like I have to go nowhere. If someone ever asks me, I can never say where I